Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur votre tirage du mois de juin. On va regarder quelles sont vos énergies, ce qui vient vers vous et l'aspect bien sûr sentimental. N'hésitez pas à regarder également les autres vidéos selon votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Alors on commence. Il y a cette carte qui veut venir. Ok, on me parle d'un cycle de transformation. Et derrière, j'ai la femme aimante, la femme amoureuse. Déjà, alors, femme ou homme, peu importe, là on parle vraiment d'énergie. On nous dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'initier, ou vous avez déjà démarré, mais en tout cas qui vous entoure, qui est dans votre environnement, afin de vous permettre aussi d'avoir un peu plus confiance en vous et aussi d'ouvrir plus votre cœur, que ce soit dans l'aspect sentimental, dans l'aspect familial. C'est vrai que là, on est en train de vous dire qu'il y a une transformation qui est en train de se mettre en place de manière positive pour pouvoir vous ouvrir un petit peu plus aux autres, pour pouvoir sortir un peu plus de votre coquille. Alors, on va regarder très concrètement ce que ça donne durant ce mois de juin et dans la matière, ce qui vient réellement vers vous. Quel impact ça a dans votre vie? Ici, on me parle de la distanciation, prendre de la hauteur et du recul. On me parle du couple, de l'union, des partenariats. Et on me parle de l'ancrage. Ok. Et là, derrière, j'ai la légèreté et l'insouciance. On va regarder avec le tarot. Ok, on me parle du page de bâton, de la justice, de l'équilibre et du monde. Super. Et derrière, j'ai le 5 de bâton. Alors, très clairement pour vous, durant ce mois de juin, on a envie de vous amener à transformer votre rapport aux autres, de prendre un peu plus de recul, un peu plus de légèreté pour être plus dans la joie, dans le lâcher-prise, de revenir à vos instincts. Capricorne, c'est souvent très structuré. On ancre les choses sur du long terme, on réfléchit beaucoup. L'adversité ne nous fait pas peur. Mais là, très clairement, on a envie de vous amener à plus de légèreté, à une prise de recul sur vos responsabilités, sur votre vision de la vie, votre vision de l'effort, de vous amener un peu plus vers des choses qui vous feraient du bien, et pas par obligation, mais parce que ça vous convient tout simplement. C'est pas toujours évident. On a envie aussi de vous amener à un équilibre sur vos rapports aux autres. Ça peut être avec votre famille, votre couple, vos collègues, vos amis. On a envie d'équilibrer cet aspect relationnel qui est, ce que j'entends, un peu trop rigide actuellement. Là, par rapport aux semaines passées ou aux mois passés, on a envie aujourd'hui de vous amener à équilibrer un peu plus les choses, encore une fois, entre ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être eu tendance à aller un peu trop dans « je dois faire ça ». Ça ne me convient pas, mais il faut le faire. Et là, on a envie de vous dire « mais vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir ?» Et ici, on nous parle de l'ancrage et du monde. Encore une fois, moi, le monde, là, je ne le vois pas comme une fin de cycle. Je le vois vraiment comme le rapport à comment vous vous montrez aux autres. Quelle personne vous montrez aux autres qui est ancrée aujourd'hui depuis des années. On a envie de vous amener vers de l'accomplissement personnel. Ce qui va avoir un impact sur les autres. J'ai vraiment envie d'avoir des précisions pour vous. Parce que c'est très intéressant cette transformation qui est en train de s'amener. Et je pense que ça va avoir un vrai impact sur votre vie. Ouais, ici, on a le 7 de coupe. Oui, et moi, j'entends vous choisissiez parce que vous deviez le faire par raison et pas par instinct, pas parce que ça vous plaisait de le faire. Là, on vous dit de réfléchir un petit peu plus, de prendre du recul, de la hauteur
sur finalement parmi toutes ces coupes, quelle est celle qui vous procure le plus de plaisir, le plus de bien-être, qui vous mettrait plus en joie. Ici, j'ai le 5 de bâton. Et oui, je pense que ça a amené des conflits non voulus, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des conflits que vous initiez, hein, des conflits par manque d'attention envers les autres, par manque d'écoute, par manque de dialogue, parce que vous ne souhaitiez pas peut-être vous montrer vulnérable. Et on me le confirme, hein, et ça a un impact dans votre réseau social, dans vos relations, qu'elles soient au niveau collègue, au niveau familial, au niveau sentimental. Et avec le monde, et j'ai ce page de pentacle qui me parle bien d'ancrage. Mais avec ce page de pentacle, moi je le vois comme un nouveau départ, différent de ce que vous avez ancré jusque-là. C'est cette transformation qu'on essaye de vous amener à faire. Et derrière, j'ai le 3 de bâton, donc pour pouvoir agir différemment et avancer différemment. On va regarder le conseil que l'on vous donne sur cet aspect pour le mois de juin. J'en ai 2, je n'en veux qu'une. On vous dit le do, la note do. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Là encore une fois, si on vous dit de revenir à vous faire du bien, pas à vous lever le matin parce que vous devez le faire, à aller au travail parce qu'il faut travailler, à manger parce que le corps en a besoin, d'arriver à trouver du plaisir. On se lève le matin parce que c'est une nouvelle journée pleine de possibles. On mange parce qu'on a faim, mais on va essayer de manger quelque chose qui nous fait tellement plaisir et dont on avait envie depuis longtemps. D'arriver à changer votre point de vue sur vos choix quotidiens. Très bien mes amis Capricorne, bon c'est très intéressant, on va regarder l'aspect sentimental parce que là on parle beaucoup justement de lien avec les autres, de rapport avec les autres. On va regarder comment cet aspect sentimental arrive dans votre vie avec cette initiation de transformation. Pour les Capricornes sur l'aspect sentimental s'il vous plaît. Et oui, on vous dit qu'il y a une énergie qui est fragmentée. Mais ça, c'est aussi cette transformation qui est en train de s'initier. Pour certains, vous manquez de repères. Parce que justement, vous êtes un peu dans cette phase d'entre-deux. Et là, vous manquez de repères. Mais c'est pour mieux reconstruire les choses. Et oui, et derrière, on nous parle vraiment de lumière guérisseuse, guérissante. En tout cas, il y a quelque chose qui a envie d'être amené à vous vers votre cœur et vers votre chakra du plexus solaire. Encore une fois, cet aspect de joie, de quelque chose de bon pour vous. Sur l'aspect sentimental, s'il vous plaît, quel est le message pour les Capricornes? Ouais, ici, on nous parle de déception, de pardon et de balance, donc d'équilibre et de longue vue. Et oui, ici, ce que l'on vous amène à faire, vous voyez, il y a des déceptions en fait qui se sont imprégnées, imprimées dans votre corps et qui vous ont renfermé sur vous-même ou renfermé dans des relations où vous restiez parce que vous vous étiez engagé, mais pas parce que ça vous faisait plaisir. On vous dit aujourd'hui de pardonner, soit à vous-même, enfin d'ailleurs ça commence souvent par soi, de vous pardonner pour pouvoir pardonner aux autres et tourner cette page du passé où vous avez été déçus, où finalement les choses n'étaient pas bonnes pour vous et vous ne les avez pas vues. J'entends aussi que vous vous étiez investi dans quelque chose et que finalement ça ne s'est pas révélé positif. Mais on vous dit qu'il y a un équilibre en fait qui arrive. Les choses vont s'équilibrer sous réserve que vous puissiez libérer ces mauvaises énergies du passé qui ne vous servent plus et surtout
qui vous servent encore moins aujourd'hui dans votre rapport aux autres, dans votre façon aussi de voir les autres. On vous dit d'avoir une vue différente, de prendre du recul, d'arriver à voir les situations sous un autre angle. Pour les amis Capricorne, ici on a le hiérophante, magnifique. Et oui, le jugement, en dessous du pardon, c'est tout à fait ça. Et l'empereur avec la balance, superbe. Derrière, j'ai le roi de bâton. Ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a pas mort d'homme. Des déceptions, tout le monde en a, mais ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de s'ouvrir à la joie, de s'ouvrir aux sentiments, de s'ouvrir à l'expression des sentiments. C'est pas parce que précédemment vous avez dit je t'aime et qu'en fait c'était la mauvaise personne qu'il ne faut plus le dire ou qu'il faut attendre des années avant de le dire à nouveau. On est en train d'essayer de vous libérer de cette protection, de cette armure qui ne vous servent pas aujourd'hui parce qu'il y a des transferts qui se font, soit avec votre partenaire, soit dans les personnes que vous rencontrez. Et si on vous dit que pardonner va vous permettre, 1, une libération et 2, une seconde chance aussi dans vos amours, pour vous avant tout. Quand on pardonne à quelqu'un, c'est pas que l'on cautionne tout ce qui a été fait, on se libère de toute rancœur, de toute colère. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut revoir la personne ou qu'on va se remettre avec la personne. C'est avant tout pour vous, vous libérer pour avoir une nouvelle chance, une seconde chance avec vous et votre nouveau partenaire, votre autre ou la personne qui arrive vers vous. Et avec la balance, on vous dit qu'en plus de ça, ça va vous permettre d'équilibrer les choses pour avoir quelque chose de plus pérenne, de plus sain, de plus structuré. Si vous aimez la structure, le Capricorne. Et en plus de ça, ça vous va très bien, cette carte de l'empereur. Vous apportez, en tout cas, vous allez amener à vous quelque chose de bien plus harmonieux dans vos relations. Je vais regarder justement comment ça évolue pour vous, mes chers Capricornes. Et oui, avec le hiérophante, on a le 4 de bâton. Un engagement différent. On vous dit que si par exemple certains d'entre vous ont déjà été mariés, ont dû divorcer, vous avez été déçus par votre ex-partenaire, l'avenir n'est pas écrit avec toutes vos expériences du passé. Il s'écrit avec ce que vous vivez dans l'instant présent. Et là, on vous dit que vous pouvez tout à fait avoir quelque chose de différent. D'arriver à avoir de l'espoir et de croire que si par exemple vous êtes amené à vous remarier, que ce sera complètement différent de l'autre personne, à condition que vous changiez vous. C'est vous qui êtes l'initiateur en fait de vos relations, de votre quotidien, de vos responsabilités. Donc on vous dit, laissez place à la nouveauté et oubliez le passé, les déceptions du passé. Encore une fois, par 2 fois, on nous parle d'équilibre. Donc ce pardon va vous permettre de vous libérer, d'avoir une seconde chance pour équilibrer les choses. On vous le dit par 2 fois. C'est comme si on était en train de vous dire vos relations vont complètement s'équilibrer, vos rapports aux autres vont s'équilibrer. Et au mois de juin, en tout cas, vous en aurez besoin. Vous êtes dans une phase transitoire. Il y a des énergies aujourd'hui que vous pouvez laisser partir. Voilà, vous pouvez les laisser partir. Certaines émotions que vous avez aussi refoulées. Pour beaucoup les Capricornes, sur l'aspect sentimental, il y a beaucoup d'émotions qui sont refoulées. Vous avez mis la poussière sous le tapis. Il y a quelque chose qui va se libérer. En tout cas, je vous le souhaite vraiment pour ce mois de juin afin d'accueillir ce nouvel équilibre. On va regarder un petit message pour clôturer ce tirage qui est vraiment positif. Le souffle du vent, le son de l'art, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer. C'est déjà inviter le beau temps. Encore une fois, moi je le vois aussi comme laisser passer les émotions. Le mental qui cogite
ce qu'on est en train de vous dire, c'est que arrivez à avoir une perspective différente de ce qui peut venir dans votre vie. Que vous êtes en couple, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, cette transformation que vous allez initier de votre côté va avoir un impact direct sur votre relation et de manière concrète avec cet empereur. Et par 2 fois, on nous a parlé d'équilibre. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.